Allez, bonsoir à tous. Je vais continuer sur la table de 9, table de multiplication de 9. Donc ça commence ici et ça va aller jusqu'à là-bas. Alors on va là-bas, on peut voir la pyramide de couleurs et ici la pyramide en noir et blanc. Et on va s'intéresser à ça. Donc du coup ici on est dans le... Donc je vais me mettre un peu comme ça. Voilà. Voilà, ici on est dans le tridimensionnel physique et matériel. Donc une, deux, 3 dimensions. Là on a nos 3 dimensions avec 32 carrés noirs et blancs qui sont exactement la moitié de ce qu'il faut comprendre. Donc du coup là on va passer à la 4e dimension, c'est la compréhension des couleurs, du moins les niveaux de conscience. Alors ces carrés là sont là pour marquer les dizaines parce que ça va nous servir. Ici ça continue dans les dizaines. Bon, mes carrés étaient un peu grands donc j'ai été obligé de mettre celui-là en travers, mais effectivement celui-là va au milieu. Donc là on voit la suite, on va arriver sur le milieu qui est là. J'ai retrouvé un gros carré comme ça qui fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors il y a le petit ici. Ça c'est le principe de perception, donc dans le cube, premier principe de perception, donc c'est le premier chiffre 3. Le premier chiffre 3 il est ici. Voilà, ça c'est le premier principe de perception, enfin on va dire ça comme ça. On va continuer, on va arriver au premier chiffre 5, donc celui-là. Donc le premier des 5, il est ici. Voilà, on voit plus. Voilà, là il y a 500, alors 504, 495, 504, c'est le premier des 5. Donc ça va correspondre en fait à, dans les carrés magiques, on va les retrouver là. Donc on l'a ici. Et on a 3, 5, 7. Donc ce 3, 5, 7, donc on a le 3 ici, le 5, et le premier des 7, en fait il est ici. Mais la 7e case c'est là. Mais on peut mettre quand même le premier, le 709 ici. On va dire que voilà, on a nos 3 carrés. Le cube de 3, le cube de 5, par chance avec l'arc-en-ciel. Et celui-là c'est le cube de 6. Le cube de 6 qui représente la matière. Le 6 ça commence ici. Donc on voit l'acquisition des niveaux de conscience, la compréhension du cube. Donc 32 cubes noirs et blancs pour la dualité, qui sont la moitié de ces 32 cubes jusque là, jusqu'ici. C'est 64 cubes, 32 plus 32, ça va nous donner ça. Quand on le met, donc on l'a déjà vu, ce cube-là. Ce cube-là, c'est la valeur 64. Donc voilà, ici on est à la valeur 64 cubes de compréhension. Donc ça va donner ça. Hop, voilà. Donc là on est au milieu, donc 64 cubes, et on sait qu'on avait 6 plans sur la pyramide, comme on le voit là-bas là. Il y a 6 étages sur la pyramide, donc ça fait 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est tout ce qui est matière, le chiffre 6. Et là on passe dans l'effet miroir, la compréhension de la dualité de l'esprit. Donc 7, 8, 9 et 10. 8, 9 et 10. Pour arriver jusqu'au bout à 999 qui est le dernier chiffre de la table de multiplication de 9. Là on peut revoir les cailloux, comme je l'avais déjà montré, c'est la pyramide de couleurs, et on va s'intéresser maintenant à ça. Parce que là on est passé de 64 cubes à... Alors vous vous souvenez, quand on met les cubes de travers au milieu, ça fait, je l'ai partagé, donc, ou je l'ai déjà fait en vidéo, ça fait 64, 49, donc 64 cubes de matière pour 49 trous. Ça va nous amener à 113. Donc ce chiffre 113, on va le retrouver ici. Il est là, 113. Et donc là on voit le 117. Pour comprendre pourquoi il est là, c'est le fameux 17 de QAnon. Parce que si on regarde par là-bas, et ça c'est intéressant, vous voyez ici le 13, donc
là, je pars du 1, je compte pas le 0. Je pars du 1, j'arrive à la 13e case, et je suis en face du 117. Le 117, c'est ce qui était à l'autre bout. Et si je fais le 17 plus le 0, donc je considère 17 cases plus le 0, j'arrive à 144. Ce fameux 144. Donc, déjà, bon gros rapport 117, 144. Et nous, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on a compris le principe 113. Donc, on met l'esprit dans ce carré-là. Et on va aller un peu plus loin avec ce carré, celui-là, qu'on avait déjà vu. Hop là, pardon. Celui-là qui est de valeur 121. 121. Donc, on retrouve nos 4 rouges de la matière, orange, jaune, vert. Hop, on retrouve ça ici. Pareil pour l'esprit. Et en fait, j'ai mis, parce qu'on sait que c'est le rouge, c'est la matière, c'est toujours en bas à droite. Donc j'ai mis le rouge de la matière en bas à droite, et après je me suis déployé. Ça a donné ça. Alors pour le déploiement, il a fallu suivre ça. Les 3 obélisques, qui nous donnent déjà la composition à suivre. En suivant tout ce chemin, je suis arrivé donc à 64, 49, 113. En faisant ça, on voit qu'il n'y a plus la dualité, mais on a une valeur de 121. Et oui, c'est un carré de 11. Donc 121, mais il nous a fallu pour ça rajouter le tout et l'esprit. Alors, on va le trouver où, le tout et l'esprit? Je vais vous montrer. Si je me mets là, par exemple, hop, et que je vais chercher au bout un peu de la dualité, enfin, dans une première lecture, en fait, ils se lisent pas comme ça. C'est-à-dire que dans une première lecture, c'est le noir et le blanc. Donc voilà, on pourrait faire ça. Donc voilà, le noir et le blanc, là, comme ça, on pourrait faire ça partout. Voilà. Et ça nous donne, voilà, à chaque fois des carrés en plus. Mais ces carrés en plus, comme on a compris, donc dans un deuxième passage, on sait qu'en fait, c'est pas la dualité qu'il faut, mais le tout et l'esprit. Voilà, ou on va le mettre là. Donc ça, c'est à 360 degrés, là on est à un tour. Parce qu'on a aussi nos fameux degrés du cercle, c'est pour ça qu'on compte en 360 degrés. Parce qu'en fait là, depuis le début, si on arrive ici à 360 degrés, c'est un tour. On va continuer ici, on est à 450, 540, donc un tour et demi. Et là on arrive à 720. 720 qui est... Alors, voilà, bon, ouais. 720 qui est l'équivalent de 2 tours. Et après, le 900 qui est l'équivalent du 3e tour. Et donc ce 3e tour, c'est 3 tours, hein, c'est un peu comme les marionnettes, là, 3 petits tours et puis 120. Il y a aussi autre chose à avoir pour aller à 121, ce qui est intéressant, c'est que comme ici on a 6 couleurs, il nous manque 2 couleurs, il nous manque le bleu indigo, ça on le savait déjà, c'est le premier chemin, et le rose. Et donc ce bleu indigo et ce rose qui manque, bah, je peux les prendre et aller les mettre, parce que ça me fait 4 cubes. Ces 4 cubes, je peux arriver ici et les rajouter là. Allez, on va mettre du bleu, de l'amour, de l'esprit et de l'amour. Donc voilà, là comme ça j'arrive avec toujours le même nombre de carrés, d'unités on va dire. Là j'arrive à 121. Donc c'est déjà une première indication pour aller sur ce cube là. Donc maintenant on va remplacer ces cubes là. Ouais c'est ça, on va les remplacer par du blanc. Moi j'ai pas fait l'expérience. Parce que je sais que regardez, le blanc et le transparent qui sont ici, c'est ceux-là. Voilà, c'est ce blanc et ce transparent. Alors ici le blanc justement, alors dans la deuxième lecture, là on est à 6 couleurs, et là on passe à 7 couleurs. C'est pareil de l'autre côté. Alors là on découvre le rose, on peut dire qu'on l'a pas encore découvert, mais qu'on a découvert le bleu indigo. Et après
Après, on va découvrir le rose. Donc voilà, il y a plusieurs lectures. On passe une première fois en noir et blanc, comme on l'a vu tout à l'heure, avec ça qui remplace. On passe une deuxième fois, on met le tout et l'esprit. En même temps, on a enlevé les 4 qu'il y avait en plus, qu'on a mis au bout, là-bas, pour aller à 121, qui est ce cube-là. On a découvert la valeur 113, donc mettre l'esprit dans la matière, dans la composition de 64 unités. Et tout ça va nous encourager, avec ce travail linéaire, à aller jusqu'à 121. Alors 121, si regardez, 121 unités, si je mets des cubes transparents au milieu, ça va me faire un rapport de 100. Parce que là j'ai un cube de 10, et là j'aurai 10 intersections. Là j'ai un cube de 11, et j'aurai 10 intersections. Donc ça me fait 11 sur 11, 121, et 10 sur 10, ça fait 100. Donc on a aussi la valeur 100 là-dedans. Mais on est tout de suite à 221. 221, bon bah, ça veut dire qu'on continue à évoluer. Alors on va aller, j'imagine, à la fin jusqu'à 999. Une petite indication, c'est que 121, voilà, on retourne voir le 121. Ce fameux 121, dans un monde physique et matériel tridimensionnel, ici, bah ça nous fait 323. 363, excusez-moi. 363, on n'est pas loin du nombre de jours de l'année. Et oui, parce qu'on rajoute les années bissextiles et compagnie, ça fait 365. Donc on est quand même dans une forme de synchronisation de tout ça. Encore une fois, c'est dur à contester, quoi. Qu'est-ce qu'on va y voir encore là-dedans? Je suis encore à 12 minutes. Donc voilà, là on a notre chemin qui correspond au temps, c'est quand même pas mal d'années, hein. Donc on devait comprendre ça. Après, on devait comprendre ça et le principe christique. Et après, comprendre la loi du cube. Le cube divisé par lui-même. Et puis, on met tout ça à plat. On met tout ça à plat. Comme ça, avec la dualité autour. On découvre la valeur 64. Mais la valeur 64, ça s'arrête pas là. On la met en miroir. On rajoute 32, les 32 couleurs sans la dualité, pour arriver à ce déploiement, en fait, hein, un peu plus loin, pour arriver à ce déploiement. Donc uniquement des couleurs ici, ils vont nous permettre de faire ça. Et à chaque fois, évidemment, il faut rajouter quelques cubes. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà, bah tiens, je vous remontre ça au passage. Ouais. Il n'y a pas de couleur dedans, il n'y a qu'un miroir. Et ça, alors là, du coup, on est sur la symbolique de la pomme. Non, alors, est-ce qu'on va le voir? Ouais. Voilà, c'est une pomme à l'intérieur avec les tours, enfin, toute la symbolique qu'il y a aux États-Unis, là, la statue de la liberté et tout ça. Et sur l'autre, vous vous souvenez, exactement la même chose, hein, c'est exactement les mêmes. Ça, c'est le Vatican. Donc ce côté prisme, arc-en-ciel, carré, cube, etc. Voilà, les mecs ils se cachent pas, quoi. Ils se cachent pas. Voilà, hein, ils nous gravent ça, ils vendent ça aux touristes. En plus c'est exactement la même forme, hein. Il y a le petit biseau ici, là. Bon voilà, j'espère que ça aura été assez clair. Voilà, j'ai pas plus à dire. Je pense que je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous faire un petit plan de vue comme ça. Hop. Pour le final. Parce que c'est quand même pas mal de boulot à faire tout ça. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.